forces de Taji qui correspondent au bagua. Hein, donc vous avez prong, c'est ce qu'on a travaillé tout aujourd'hui. La force première prong, c'est la force qui fait que, par exemple, je suis au contact avec quelqu'un, et par rapport à sa force, je neutralise sa force. Donc ça, c'est la force prong, que je neutralise. C'est-à-dire que sa force est annulée par mon absorption, et je neutralise, en fait, c'est comme si j'absorbais sa force. Absorber sa force, c'est pas ça, il me pousse par exemple, et j'absorbe sa force avec un mouvement qui fait que ça ne marcherait pas. Il faut que ça soit comme l'eau, c'est-à-dire que l'ensemble de l'eau de mon corps absorbe sa force. Et toute sa force est dissoute dans l'ensemble du corps. Ça, c'est prong. C'est-à-dire que vous devez ressentir que c'est partout dans tout le corps. Voilà. Et ça soutient toutes les forces du Taji. Donc si vous n'avez pas cette première, les autres deviennent artificiels. Parce que c'est celle-là qui va faire que si je rajoute l'U derrière qui est enroulé, tiré, etc., si vous voulez, la première est considérée Yang, la deuxième est considérée Yin, mais la deuxième va être sous-tendue par la première. Jamais, c'est un peu comme si Prong ça correspondait au ciel, si vous voulez, Lu ça correspondait à la terre, et même si vous travaillez avec une force de terre, c'est soutenu par le ciel. Donc le ciel soutient tout. Ok. Donc lorsque vous travaillez, par exemple, si je vais travailler Lu, c'est-à-dire un tirer le bras, il faut qu'à l'intérieur, il y ait la force Prong, c'est-à-dire que tout le corps soit dans l'énergie prongine. Si par exemple je m'occupe de tirer son bras juste, de faire ça, ou de faire ça, juste ça, et je perds le truc là, l'efficacité de l'U ne va pas y être. Le LU, je vais pouvoir travailler ça c'est l'U, hein, je vais travailler l'U, on peut faire ça, l'U, ça c'est l'U, ok, on peut faire ça c'est l'U, ok, on peut faire ça c'est l'U. Hein, donc il y a tout un tas, on peut faire ici peigner, ça c'est l'U, hein, peigner sur le triceps. Donc il y a des tas de mouvements qui sont cette deuxième force. Donc elle doit être toujours soutenue par la troisième, c'est Ji. La troisième, c'est Ji, c'est pressé. Souvent dans la forme, par exemple, on la voit comme ça, on la voit comme ça. Alors, donc on voit une forme. Par exemple, ce qu'on confond souvent, c'est la forme d'une force et la force. Je m'explique. Si par exemple vous êtes dans un style qu'on appelle le style Wu de Taji, ou le style Chen de Taji, ou le style Yang de Taji, la force Ji est exprimée différemment. Parce que le caractère de la famille a développé une forme propre au Ji, mais c'est le nom juste de cette expression d'une famille. Mais ce n'est pas la force. La force, toutes les familles se rejoignent. C'est-à-dire que je sois de la famille Chen, la famille Yang, la famille Li, la famille Wu, etc., Rao, n'importe, je peux comprendre toutes les familles parce que la force Prong c'est la même, la force Lu c'est la même, la force Ji c'est la même, et toutes les autres aussi. Par exemple, si je fais la force Ji, style Yang, je fais par exemple ça, dans la forme, mais ici, si je fais le Prong, je neutralise, voilà, je fais le Prong, et là je neutralise, et je fais ça c'est Ji. C'est le Prong, et vous ne voyez pas que dedans il y a Ji. Donc si je fais que Prong, c'est pas efficace. Je fais Ji, c'est devenu efficace. C'est-à-dire que Ji permet de la neutralité, je passe d'une neutralité à je reprends de l'espace sur l'autre. Prong, c'est je neutralise, il ne prend pas mon espace. Mais à la limite, je suis toujours plus grand que lui, si vous voulez, puisque ma nature, c'est pas d'être enfermé. C'est le ciel. Je ne peux pas l'enfermer. Okay. Si je rajoute une force, je rajoute cette force à on ne peut pas m'enfermer. Ça va sous-tendre la transformation. Donc Ji, ça peut être, lorsqu'on fait, d'un point de vue application, c'est une application sur l'U. C'est-à-dire si me fait un Lu, hein, c'est le fait de transformer ici qui fait que je crée un Ji. Voilà. Mais je peux faire un Ji très bien ici, si je le fais par exemple en bas, ici, là, je fais un Ji avec l'eau. Tu aurais presque pu être un coup d'épaule.
peux le faire aussi ici en bas. Ah, J, descend. Ok, donc vous avez plein d'expressions de J qui ne correspondent pas à la forme de Taiji que vous étudiez. Puisque dans la forme de Taiji, on a répertorié les 4 forces initiales, pas les autres. On a répertorié en fait l'ossature. L'ossature, c'est Prong, Lu, Ji, Han. Et on va le retrouver dans toutes les forces, dans toutes les formes, pratiquement. Même en Chen, même si on ne les appelle pas pareil, elles vont être déclinées comme ça. Quand vous rajoutez Han, c'est tout simplement s'appuyer sur l'autre, pousser l'autre, appuyer. Donc quand par exemple, s'il vient me chercher, si je pousse vers le bas, c'est Han. S'il me fait, par exemple, je lui fais, je fais Lu dans une forme où on fait le Lu comme ça, lui me fait le Ji, il veut me pousser le Ji dans mon dos pour me faire tomber. Ici, je fais Han pour m'en sortir. Voilà, ici, Han. Donc, j'appuie, je m'appuie, je pousse. S'il me pousse en haut, ça c'est Han. Ok? Ça c'est Han. Han vers le bas. Han comme ça. Han comme ça. Plusieurs Han. Han comme ça. Beaucoup de mouvements sont faits comme ceci. La différence entre J et Han, ouais. Si, alors la différence c'est que dans le Han, je vais utiliser mes 2 paumes. Dans le Ji, je peux utiliser rien comme paume ou une seule paume. Dans le Han, par exemple, je vais me dégager, je me dégage et je pousse. Ça c'est Han. Si je veux faire Ji, je ne vais pas le faire direct, je veux le faire sur une attaque. D'abord il fait une attaque et ça c'est Ji. On ne voit rien, on ne voit pas quelque chose qui pousse, on voit juste le prompt qui prend une expression. C'est comme si vous aviez, regardez, vous avez un récipient comme ça, il est souple. Et toute la pression est répartie uniformément dans tout le récipient. Et Ji, l'autre il ne sait pas où ça va apparaître. Et là, ça c'est souple. Je sors le Ji à cet endroit. L'autre, il va recevoir la force Ji uniquement là-dessus. Le reste, ça reste pont. Ok? C'est un point en fait. Voilà, ça sort sur un point. Ça sort sur un point. Ça contre un point. En fait. C'est une pression sur un point. C'est par rapport à un point, vous donnez notre pression sur un point. Est-ce que le Han, ce serait une surface? C'est plus une surface, oui. Oui, c'est plus une surface. C'est plus un ensemble. Voilà. Après, on attaque les quatre forces qui sont des forces annexes à ces 4 en ossature. Sai, Ye, Jo, Kao. Voilà. Sai, ça va être l'idée de ici, ça va être cueillir. Donc je cueille, on peut voir tordre aussi, c'est-à-dire tout ce qui va être China peut être, et cueillir, c'est-à-dire cueillir et faire descendre. Une force qui fait descendre. Donc Sai, ça va être une force qui se sert de la pesanteur pour faire descendre l'autre. Donc souvent, on utilise par exemple ça. Ça c'est Sai. Voilà. Ça c'est tiré. Ça c'est Sai. Je rentre. Ah, Sai. Ça c'est Sai. Donc c'est, voilà. La difficulté c'est, ça est très difficile à faire parce que c'est pas tenir et faire ça, c'est pas efficace. C'est tout le, ici, on ne tient pas. C'est ici. Ça, il faut que ça soit souple à l'intérieur du corps et que l'autre ne sente pas, il sente pas la pince. S'il sent la pince, voilà, ça ne marche pas. Donc ça, il va marcher parce que vous arrivez à saisir sans saisir. Donc c'est saisir sans saisir. Voilà, c'est comme un collet, voilà, et vous avez juste une petite pression, mais très légère, qui fait que c'est souple, ça peut se transformer. Ok? Donc ça, c'est ça. Ensuite, vous avez lié. Lié, c'est, s'il me pousse, par exemple, là, ça, c'est lié. Ça veut dire que je divise sa force. Alors, ici, c'est lié. Je divise sa force. Là, il me pousse, je fais ça, j'ai créé lié. Parce que j'ai divisé sa force. Sa force, elle ne peut plus. Si je fais ça, là, c'est lié. Je sépare 2 forces. Une vers l'arrière, une vers l'avant.
c'est lié. Si je fais ça c'est lié. Doublage. Hein? Donc tout ça, ce sont des mouvements de séparation, c'est-à-dire vous séparez deux forces pour que l'autre ne vous enferme pas dans quelque chose. Ok? Après vous avez la force, les deux autres forces, c'est des forces de connexion à distance. Dans la force Joe, la force du coude. La force du coude, c'est une pression sur un point, ok? Une frappe, hein? Une frappe, ok? Là, là. Un china, une clé avec le coude. Donc je suis pratiquement collé à l'autre. Voilà. Donc je vais travailler sur des forces qui soit travaillent sur des chinas, avec le coude, soit des frappes, soit des pressions dans le corps, etc. Donc je vais travailler avec ça, c'est-à-dire avec cette section, voilà, le coude. Et la dernière, Krau, c'est à l'intérieur aussi. Oui, aussi. Par exemple, oui, on peut très bien imaginer que ça, c'est le travail de coude. Okay. Voilà, c'est-à-dire que vous travaillez l'intérieur du coude, et donc c'est le travail du coude. Ça peut être ça, directement je fais fusionner, mais après, je peux contre-attaquer avec le coude. Ok? Et Krau, c'est tout ce qui va être, ce que vous allez travailler là, c'est-à-dire tout ce qui va être au corps à corps. C'est-à-dire coup d'épaule, coup de hanche, hein, coup de genou, coup de fesse, coup de dos, coup de tête. Tout ça, c'est Krau. Tout ça, c'est Krau. Krau, on dit c'est coup d'épaule. En réalité, c'est tout le contact de tout le corps. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans un travail de proximité totale. Et on n'utilise plus ses membres. On n'utilise que le corps entier. Il n'y a plus l'histoire de bras. Il n'y a plus l'histoire de bras. On peut dire que c'est le tronc qui est sans les bras. Hein? C'est l'expression de tronc sans les bras. Mais avec une frappe ou délié. Hein? Ça peut être délié, frapper, coup d'épaule, sortir, donner, etc. C'est très puissant. Très puissant, pareil, mais il faut avoir une bonne assise au niveau du corps. Parce que le genou, c'est on pourrait l'assimiler, mais on garde sur l'idée de... Parce que ça fait partie de l'ensemble. Il y a le soutien qui soutient. Donc si je rentre avec les jambes, par exemple, ça c'est grand. Parce que je rentre les manches. Je rentre les manches. Je frappe. Et là, je change tout le temps. Hein. C'est l'art comme du buto. C'est bon. Il faut arriver à être souple pour arriver à frapper de pleine façon. Donc je suis prisonnier de partout, il me reste tout le corps. Et les percussions de poing, on peut les mettre dans le ji en fait. On peut. Parce que comme Oui, on peut faire un ji comme un padding. D'accord. Alors après, il existe beaucoup d'autres forces, mais qu'on ne considère pas comme l'ossature. Il y a plein de forces dedans qui vont même des forces qui pour nous ne sont pas des forces. Par exemple, si je suis là et je ressens avant que ça arrive ce qui va me faire, c'est une force. C'est une force d'écoute. C'est une force d'entendement. Donc c'est thinking. Voilà. Après, vous avez la force de transformation, la capacité de transformation, c'est une force aussi très importante. Si, à un haut niveau, on ne distingue plus les forces du taiji. C'est-à-dire, on ne distingue plus Hong, Lu, Ji, Han. Tout ça, ça se transforme constamment. Donc, vous ne pouvez plus savoir où est Prong, où est Lu, où est. Vous avez tout qui agit ensemble. Au début, pour l'étudier, c'est comme l'alphabet. Hein, vous passez par chaque lettre, hein, vous êtes obligé. Et après, ce sont des mots, puis des phrases, puis des poèmes, puisque vous voulez, vous déclinez tout ça dans quelque chose de bizarre. Donc, c'est plus du tout séparé. C'est ensemble. Donc, pour passer un ATT ou un truc comme ça dans certaines fédérations, ils vont demander qu'est-ce que Prong, qu'est-ce que Lu, qu'est-ce que Ji, etc., etc. Mais souvent, ils ont une façon stéréotypée de le concevoir, alors que c'est beaucoup plus libre que ça. C'est pas enfermé dans une forme. Ce sont 8 forces qu'on ne peut pas stéréotyper dans une forme. Il n'y a pas de forme. Ces 8 forces n'ont pas de forme.
Ça, c'est très important. Vous avez aussi la force qui est très forte, c'est la force de limer. Sourd. C'est-à-dire que ici, je lime sur une articulation. Voilà. Et ici, par exemple, je rentre. Et je déstabilise uniquement en limant la personne. Et ici, ça lime la personne et vous avez la force chunjin, c'est-à-dire la force qui coule. Ici, c'est par exemple ici, la force qui coule, la force qui écrase. Ça, c'est une force très importante. Et on ne les a pas dans les 8 forces, mais voilà, elles sont à l'intérieur de tout ça. Hein, ces 8 forces, en fait, cachent plein d'autres forces qu'on ne donne pas en catalogue, mais qui sont là, qui sont obligatoirement là. Les plus importantes sont d'ailleurs la capacité de couler, c'est une des forces très importantes, la capacité de se transformer, une des forces les plus importantes. Ça veut dire que vous avez le prong, et à partir du prong, la nature de l'eau fait que vous changez de forme à volonté. Et donc vous utilisez soit de la neutralité, soit quelque chose au contraire. Le nec plus ultra dans l'idéologie chinoise, c'est je rencontre l'adversaire ne peut pas me gagner et je ne le gagne pas. Ça veut dire que je ne lui laisse pas l'occasion de me connaître. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il rencontre quelqu'un et il sort de cet échange redouille. Il ne connaît pas son niveau, puisqu'il a rencontré personne. Et ça ne l'a pas mis en difficulté, il n'a pas pu gagner, il n'a pas été mis en difficulté. Sa face est entière, il n'a pas perdu la face, mais il ne sait rien. Alors ça c'est le nec plus ultra. Mais Soting s'amuse beaucoup à ça. Il joue beaucoup à ça. Les gens qui viennent le défiler dans les parcs, il ne leur donne rien à manger. C'est-à-dire qu'ils repartent, ils sont là, point d'interrogation. Ils arrivent avec point d'interrogation, ils repartent avec point d'interrogation. Ils ne donnent rien. Ils donnent rien. Ils donnent rien parce qu'ils n'ont pas une relation de maître à disciple, donc ils ne donnent rien. Vous voyez, ça c'est très chinois. Vous rentrez pas, on ne vous donne pas les arcanes comme ça. Alors maintenant, ça se. Allez, après, dès qu'on rentre dans un cercle d'élèves, maintenant on donne tout pratiquement. Avant, il fallait être disciple pour recevoir l'essence. Maintenant, non, c'est distribué pour tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde peut le recevoir, mais personne ne le reçoit. Il n'y a plus de niveau. Il n'y a plus de gens qui peuvent consacrer assez de temps pour faire fructifier ceux qui les reçoivent. On reçoit des perles, mais on ne peut pas les faire fructifier. Donc, ça reste un truc intellectuel. Ça passe pas au seul plan de la pratique. Ça marche ? Voilà, donc ces 8 forces, il faut bien les distinguer et voir qu'il faut en permanence les faire travailler les unes par rapport aux autres, en considérant que la plupart des gens qui pratiquent le Tai Chi Chuan ou autres n'ont même pas atteint la première, qui est la plus difficile en fait. C'est la base et la plus difficile. Vous voyez ? Donc après, on va travailler des applications martiales. Mais vous allez travailler des applications martiales, pas avec un état propre au Tai Chi, vous allez travailler avec votre force physique. Codifié. Et en plus codifié, etc. Donc pas adaptable. L'essentiel étant dans le Tai Chi, c'est pas de calcul, pas de stratégie, que du naturel. Pas de forme en fait. C'est-à-dire là, ce que vous avez fait faire comme exercice, c'est pour vous libérer des conditionnements. Avec évidemment pas de contrainte de peur, mais en enlevant la contrainte de peur, vous pouvez aller plus loin que si je vous mettais une contrainte de peur. Si on se met directement dans une contrainte de peur, vous allez peut-être avoir des bonnes réactions, mais vous allez avoir beaucoup de chances d'avoir de mauvaises réactions. Dans le sens où vous allez retrouver vos réactions nerveuses de peur. Vous allez retrouver votre mur. Si on ne met pas trop de pression, du coup vous pouvez vous libérer de ces murs et éventuellement après rajouter la pression. Si vous rajoutez la pression d'entrée, ça ne marche pas. Ok, donc pédagogiquement, on va step par step, on va avancer. Voilà, l'idée étant de ne pas vous enfermer dans une forme. Là, dans ce genre de travail. C'est pour ça que ça peut s'adapter à une rencontre interdisciplinaire. Normalement, toutes les disciplines pourraient participer à ce genre de truc. Ce n'est pas un problème. Ils verraient tout simplement la difficulté ils ne sont pas capables de bien transformer, de bien s'adapter parce qu'ils sont trop conditionnés dans des formes.
au bout du compte, on ne fait pas du tai chi, on ne fait pas de l'aïkido, on ne fait pas du judo. On est tous des hommes, on est tous des femmes, on a tous des principes. Le ciel, on est sous le ciel en fait, hein, le principe du ciel et de la terre. Donc on a les mêmes principes qui nous régissent. Donc c'est pas parce qu'on a choisi le rouge plutôt que le jaune que le rouge est meilleur que le jaune, ou le vert, etc. Donc c'est l'arc-en-ciel. Donc visez plutôt à utiliser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel selon les situations. Et pas du tout rester enfermé dans un contexte. Voilà, ça c'est l'idée de liberté. Liberté. Et après on voit à quel point on est conditionné pour rester dans une couleur qui est déterminée par notre culture, notre discipline, etc. etc. C'est ce qui permet l'adaptation. En fait. C'est ce qui permet l'adaptation, complètement. Si tu vois que tu peux te débrouiller dans d'autres choses, tu enrichis ton paysage. En fait, tu enrichis, là aussi c'est les rencontres. On se rencontre, donc on s'enrichit les uns les autres. Ok, donc Pronglutian, etc. Ça vous donne... voilà. Est-ce que vous voulez travailler ou est-ce que vous voulez travailler autre chose? Dites-moi. Une autre question ou vous avez une idée de... Bon, il nous reste à peu près 1 heure, pas tout à fait, si vous avez envie de... Après, on peut très bien continuer sur le modèle qu'on a fait là, qu'on a vu maintenant. Et pour certains qui ont déjà un niveau suffisant, énergétique, etc., aller plus loin dans la confrontation. Hein, par exemple, hier, j'ai fait travailler avec Alex quelque chose qui était intéressant. Ouais, montrez-le, tous les deux. Voilà. Bon. Ouais, voilà. Là, sur, par exemple, une idée de travail. Une idée de travail. Un des deux. Voilà. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque, normalement, lorsqu'on vous fait par exemple un travail comme ça, je résiste. Il me fait, je m'oppose. Voilà, moi je m'oppose, c'est très bien. Par exemple, si je m'oppose de suite et je trouve la réponse de suite. Si je ne peux pas être dans le prompt de suite, je suis le mouvement. Je suis le mouvement. Et je renverse la vapeur, parce que j'ai pas peur, s'il me fait ça et je recule, mes appuis vont pas être bons pour pouvoir, et c'est moi qui vais chuter. Donc c'est pour ça que je vous ai fait travailler de très près, pour pas avoir peur de vos appuis et être toujours dans les appuis de l'autre. C'est-à-dire quoi qu'il me fasse, je suis dans ces appuis et je le gêne. Je le gêne. Je le gêne. Toujours dans ces appuis. Voilà. Il me fait, vas-y, fais. Allez, voilà. Je m'oppose pas, mais je reste dans les appuis. Allez, je reste dans son contact. Donc vous pouvez peut-être explorer un petit peu cette idée pour rentrer un peu dans le travail de l'autre. Ça marche? Pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, c'est ça. Pas fixe. Par exemple, il me pousse ici. Voilà. Comment je peux faire? Pousse-moi. Pousse-moi. Ça marche plus. Pousse-moi. Ça marche plus. Pousse-moi. Ça marche plus. Pousse-moi. Ça marche plus. Comment je peux annuler? Pousse-moi. Ça marche plus. Pousse-moi. Ça marche plus. Etc. Ça marche plus. Donc comment je peux annuler une poussée simple? On vous pousse dans le ventre, souvent, la personne elle pousse très rapidement dans le ventre, ça part de suite. Elle pousse dans le ventre, voilà, ça part de suite. Là elle pousse dans le ventre, on renvoie de suite. Elle pousse dans le ventre, on renvoie de suite. Pousse dans le ventre, on renvoie de suite. Voilà. Si vous n'avez pas travaillé comme il faut, ça fait ça. Ça fait ça. Ou alors, ça fait très dur. C'est pareil. Donc ici, c'est l'eau. Elle rentre, allez, rentre. Rentre. Je shine. Là, par exemple, on peut faire, regardez, si je fais une china, regardez avec ça. Par exemple, là, je coince là, il ne s'en rend pas compte. Avec le ventre. Avec le ventre, je coince ses doigts.
Transforme, Alex, allez. Hein, simplement parce que j'utilise le ventre pour baisser son articulation. Ça marche? Vous essayez, vous explorez à deux, en fonction du niveau, etc. Vous travaillez un petit peu à deux sur des thèmes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui met en difficulté sur un thème, soit en pas fixe, soit en pas mobile, et à partir de là, vous essayez de trouver comment vous pourriez répondre avec le plus intelligemment possible, le moins de calcul possible. Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Ça marche? C'est un peu libre, c'est très libre, mais ça permet de voir un peu où on en est. Allez, allez.